Hop, bonjour à tous, on est avec Laurence. Bonjour. Je vais lui donner la main pour qu'elle puisse nous partager ses slides. Aujourd'hui, on va parler de l'hospitalisation à la naissance. Donc, c'est vraiment une conférence pour la prévention, parce on ne sait pas si on va être confronté, on n'espère pas, mais en tout cas, si ça nous arrive, l'idée, c'est que cette conférence va vous donner les clés de qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que parent, face au corps médical, pas dans une confrontation, hein, mais avec le corps médical pour le bien-être de votre bébé et puis pour que vous aussi vous vous sentiez le mieux possible. Donc, je laisse la main à Laurence Gérard, qui est infirmière puéricultrice, qui est formatrice, qui accompagne des familles depuis très longtemps, qui est aussi au comité scientifique de SOS Préma. On est aussi avec Manon, qui co-organise ce sommet avec moi. Et donc, voilà, toutes les trois aujourd'hui, on va parler de l'hospitalisation à la naissance. Bon, mais merci Lucille. Voilà, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand le nouveau-né qui vient de naître est hospitalisé et qu'est-ce que font ou qu'est-ce que peuvent faire ses parents et vers quoi on va aujourd'hui et demain dans l'hospitalisation du nouveau-né. Et puis peut-être on dira deux mots dans l'hospitalisation générale des enfants qui ne sont plus des nouveau-nés mais qui sont des bébés. Alors, comme vous l'a dit Lucille, je suis présidente du comité scientifique de SOS Préma. C'est une association de parents de nouveau-nés hospitalisés. Je vous en dirai deux mots parce que c'est une association de soutien aux parents. Et puis, je suis aussi membre de la Société française de néonatologie et d'un groupe qui s'appelle le groupe de réflexion et d'évaluation de l'environnement du nouveau-né, qui émet des recommandations pour la France concernant l'environnement du nouveau-né hospitalisé. Alors, Victor Hugo disait que lorsque le nouveau-né paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Voilà, c'est super, une naissance. Simplement, quand effectivement le nouveau-né est hospitalisé à la naissance, le cercle de famille a plutôt tendance à retenir son souffle en espérant que l'issue sera favorable. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté un bébé hospitalisé dans un service de soins spécifiques. Donc, ça peut être une réanimation néonatale, un service de soins intensifs néonatal ou un service d'hospitalisation plus simple. Et puis, de notre côté, on a une maman qui est hospitalisée aussi, puisque c'est une femme qui vient d'accoucher, donc elle est hospitalisée le plus souvent en obstétrique. Parfois pas dans le même hôpital. Dans le meilleur des cas, on a pu faire un transfert pendant la grossesse et donc elle est hospitalisée dans le même hôpital, mais pas dans le même service. Et dans un certain nombre de cas, l'enfant dont l'état nécessite des soins critiques, intensifs, va être hospitalisé dans ce qu'on appelle un type 3 et la maman va pouvoir suivre ou pas. Voilà, ça c'est évidemment un des défis que relèvent les professionnels de santé qui y sont confrontés, mais ce n'est pas toujours possible. Voilà, et puis on a un troisième parent qui est écartelé entre la maman, le bébé et aussi le reste de la famille, s'il y a des enfants déjà plus grands, le domicile, son travail, et voilà, c'est un papa ou un deuxième parent qui court beaucoup, qui est vraiment pris entre un peu marteau et enclume. De quoi on rêve? Aujourd'hui, on rêve que le bébé et la maman soient hospitalisés dans le même endroit, ensemble, et qu'il y ait une place qui soit faite pour ce deuxième parent et qu'il puisse rester auprès de la maman et son bébé aussi longtemps qu'il le veut ou qu'il le peut en fonction de ses contraintes familiales, de travail ou autres. Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, le cercle familial est maltraité et il va ressortir plutôt cabossé. Mais le fait qu'il ne soit pas rompu, on sait que c'est un facteur de résilience des familles face à l'adversité que représente la maladie et l'hospitalisation du bébé ou de la maman ou des deux. Le mot résilience vient de la physique des matériaux. Il signifie que le matériel reprend sa forme initiale après avoir subi des coups. Voilà. Et c'est ce qu'on cherche à faire, même si la forme parfaite du cercle n'est pas toujours possible, en tout cas que ce cercle ne soit pas rompu. Alors ça ressemblerait à quoi ce rêve? À ça, c'est-à-dire un nouveau-né qui est, pardon, oh là, c'est allé trop vite,
euh, pardon, un nouveau-né qui est hospitalisé en réanimation. Hein, vous voyez ici du matériel de réanimation, des scopes, de quoi ventiler, de quoi alimenter. Une maman qui vient d'accoucher, donc voilà, et le papa, évidemment, qui est avec eux. Et cette pratique s'appelle le Mother Newborn Couplet Care, en fait. C'est-à-dire comment on peut faire des soins couplés au nouveau-né et à sa maman en respectant le cercle familial et donc en permettant au deuxième parent d'être présent. Cette image, elle est extraite d'un article suédois qui est sorti en 2021. C'est un nouveau type de soin qui a vu le jour en Europe du Nord. Donc là, c'est en Suède, mais aussi au Danemark, en Norvège, dans l'objectif, effectivement, de ne pas casser ces processus d'attachement. Et l'autre concept, c'est ce qu'on appelle le zéro séparation, c'est-à-dire que ni les parents ni le bébé ne sont séparés les uns des autres. Vous le voyez peut-être difficilement sur la photo, mais le bébé est en peau à peau, donc il n'est pas dans un incubateur. C'est le corps des parents, donc là, la maman ou le papa, qui va fournir la chaleur que fournirait l'incubateur. Et il n'est donc pas isolé. Voilà. Alors, ce rêve, pourquoi est-ce qu'on rêve de ça? Parce qu'on a des éléments, déjà sur de nombreuses études, qui nous montrent qu'il y a une meilleure survie des bébés. Il y a une étude qui a été dépêchée par l'OMS pour savoir si effectivement le pot à pot maintenu dans les 6 premières heures à la naissance était bénéfique. Et l'OMS a été obligée d'arrêter l'étude parce qu'il y avait trop de décès dans les bébés placés en incubateur. Et ce n'était pas éthique de la continuer maintenant que la preuve était faite qu'effectivement la survie était meilleure. Alors, l'étude a été faite dans le monde entier et dans des pays à faibles ressources. Mais ce qu'on sait dans nos pays à ressources élevées, c'est que ça améliore aussi le développement des bébés, et notamment le développement neurologique. Alors, on attend encore des résultats d'une étude de vaste ampleur qui s'appelle Épistos, et on attend avec impatience le devenir de ces bébés et de leurs parents. Mais ce qu'on sait d'une étude qui vient de sortir, qui a été menée sur 16 couples de parents en Suède, c'est que les parents vivent beaucoup mieux cette épreuve, en fait, qu'ils se disent libérés de leur impuissance, ils se sentent puissants pour aider leur bébé et qu'ils deviennent instantanément parents. Alors, ça ne va pas non plus sans difficulté, hein, parce que être hospitalisé dans un service de réanimation pour une maman, bah, c'est une épreuve aussi, pour un papa également. Et ça demande beaucoup de collaboration entre les parents et l'équipe. En France, depuis novembre 2021, la Société française de néonatologie et l'association SOS Préma ont promu une charte, donc que j'ai eu l'honneur de participer à sa rédaction de façon assez importante. Cette charte, elle est en cours d'envoi dans toutes les agences régionales de santé pour être diffusée dans tous les hôpitaux, et elle est accompagnée d'un livret destiné aux professionnels de santé. Cette charte, elle est en 10 points. Alors, on ne va pas passer tous les 10 points parce que c'est un peu fastidieux et ce n'est pas forcément très intéressant, mais on va en parler, bien sûr. Et en tout cas, on va parler de l'esprit des soins qui permet d'appliquer les recommandations de cette charte. On partagera cette charte sur nos réseaux sociaux, sur le groupe privé, sur le site. Donc, vous pourrez la retrouver évidemment n'importe où. Là, vous pouvez la chercher dans Google, mais en tout cas, sur tous nos réseaux, elle sera disponible pour que vous ayez tout le loisir de la lire en détail. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, plus cette charte sera connue et plus on espère qu'elle sera appliquée et surtout opposable pour les parents qui rencontrent des difficultés, par exemple, à rester auprès de leur bébé 24 heures sur 24. Alors, on va dire, il y a des soins que seuls les parents peuvent dispenser et ce n'est pas des petits soins annexes. C'est vraiment les soins qui donnent les meilleurs résultats sur le devenir des bébés. Et sans les parents, ces soins ne sont pas possibles.
la première chose, c'est d'avoir une présence active des parents 24 heures sur 24. C'est-à-dire il faut que ça soit effectivement possible. Ou de personnes désignées par eux, qu'on appelle des personnes ressources ou des personnes de confiance, pour les relayer. Ça veut dire que ça, ce n'est pas si simple parce que jusqu'à présent, on est dans une vision d'une famille très nucléarisée et effectivement, les professionnels de santé veillent à protéger cette famille nucléaire, c'est-à-dire les deux parents et le bébé, de l'invasion possible des autres membres de la famille. Donc, effectivement, il y a quelque chose à mettre en place en termes de processus sur comment les parents peuvent désigner des personnes qu'ils ont choisies. Alors, ce n'est pas forcément un membre de la famille d'ailleurs, hein, parce que la famille n'a pas de définition en soi, c'est vraiment quelqu'un choisi par les parents, ça peut être une voisine,